بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue aujourd'hui sur ce programme, et ce programme c'est l'émission des relations entre les musulmans et les non-musulmans. Inch'Allah, aujourd'hui la question qu'on veut aborder, c'est la question de la pureté et de l'association des musulmans avec les non-musulmans. Je m'appelle Teslim Adeyema et j'ai avec moi dans ce studio aujourd'hui M. Rabiou Abdel Ghaffar. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Et M. Ibrahim Idriss. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Donc, dans le Coran, chapitre 9, verset 28, le Coran décrit les polythéistes comme impurs. Et pour cela, il y a des gens qui considèrent tous non-musulmans comme s'ils sont physiquement et moralement impurs. C'est cette question qu'on veut discuter là-dessus aujourd'hui. Et ma première question va à monsieur Ibrahim. Et la question c'est quelle est l'interprétation correcte de ce verset du Coran qui dit que les musulmans, les non-musulmans, les polythéistes sont impurs? Merci beaucoup, monsieur Teslim. Actuellement, en parlant du sujet de la pureté et de l'impureté en islam, c'est très très simple. On peut débuter de les pratiques islamiques. Par exemple, il est très très connu pour tout le monde que quand une personne embrasse l'islam, la première chose à faire après avoir mentionné le shahada, c'est de faire le bain rituel. Et c'est aussi connu que avant qu'un musulman prie, il fallait d'abord faire l'ablution. Donc, en parlant de la pureté et de l'impureté en islam, surtout dans le verset que nous parlons à propos maintenant, donc au sujet des non-musulmans, dans ce contexte, la pureté dans le contexte du verset ne veut pas dire la pureté littéraire, mais plutôt et quand on parle de la pureté littéraire, on parle de la pureté physique. Donc, ce qui veut dire que en islam, si on parle de l'impureté d'un non-musulman, ça veut dire seulement que c'est des genres de l'impureté qui les limite d'entrer dans les mosquées s'ils n'ont pas pratiqué, s'ils n'ont pas fait l'ablution, ou bien de faire quelques pratiques islamiques avant qu'ils fassent le bain rituel. Et pourquoi nous avons dit cela? C'est parce que même dans le hadith ou bien dans l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme il a été cité par Al-Qurtubi, et il disait qu'il y avait une fois que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait allé chez Hudhayfa et il avait pris la main de Hudhayfa et Hudhayfa disait au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que je suis impur. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu que un croyant n'est jamais impur. Et ce qui veut dire que et ce que Hudhayfa voulait dire là-bas que il est en état de janaba. Il est en état de janaba, ce qui veut dire que il n'a pas encore fait le bain rituel. Après avoir fait des relations sexuelles avec sa femme. Donc, et avec la réponse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour Huzaifa, il est très très bien clair que l'impurité ici, c'est seulement l'impureté de faire les pratiques islamiques qui concernent l'ablution et aussi les bains rituels. Et merci beaucoup.
Donc, merci beaucoup. Donc, ce qui veut dire que quand on parle de l'impureté ici, selon le verset coranique, ce verset parle d'impureté, non d'impureté physique, mais sont d'impureté rituelle. L'impureté rituelle, ce qui veut dire que le musulman peut être impur, comme le non-musulman aussi peut être impur. Et pour se débarrasser de ces impuretés, le musulman doit doit prendre les bains rituels. Ce que la plupart du temps, le non-musulman ne prend pas des bains rituels parce que c'est pas sa religion. Donc, dans la perspective des musulmans, un musulman, une personne qui peut-être après avoir des relations sexuelles avec sa femme se trouve dans des situations impures. Oui, donc et pour se débarrasser de cette impureté, il doit prendre des bains rituels selon la manière que l'islam nous enseigne de le faire. Et donc, surtout si on lit le verset très bien et si on fait un très bon et si on réfléchit bien aux significations du verset, on va voir que le verset a été révélé au sujet de la mosquée sacrée, Masjid al-Haram, et que Allah informe, Allah disait au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après aujourd'hui, donc les non-musulmans, les polythéistes, il était interdit pour eux de prendre charge de la mosquée sacrée. Donc, c'est parce que en ce moment-là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait fait tout ce qu'il fallait faire pour purifier la mosquée. Et c'est pour cela que le verset a été révélé pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi, quand on voit, même dans ce contexte aussi, on voit que tout ce que les non-musulmans, les polythéistes faisaient, parce qu'ils avaient des idoles, et tout ce qu'ils faisaient était considéré comme impur. Le manière d'adorer leur idole a été des choses qui ont été découragées par Allah, et ces manières, ces rites même des polythéistes a été considéré comme impur. Ce n'est pas ce que Allah lui-même voulait. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Monsieur Abdel Ghaffar, à propos de l'association des musulmans avec les non-musulmans, il y a ce verset coranique, chapitre 3 du Coran, verset 100 à 101, qui décourage les musulmans à obéir une partie des non-musulmans, tel que le Coran le dit. Il dit, vous qui avez croix, si vous obéissez ou si vous suivez une partie de ceux à qui le livre a été donné, ils vont vous faire tourner le dos après avoir que vous avez cru en Allah. Ce qui veut dire vous deviendrez des mécréants. Et pour cela, il y a des gens qui disent que non, les musulmans ne doivent pas s'associer avec les non-musulmans. Donc, la question ici, c'est que quelle est l'interprétation correcte de ce verset? Est-ce que vraiment ce que ce verset dit est que les musulmans ne doivent faire aucune association avec les non-musulmans? Alhamdulillah. Merci, M. Teslim. Si on voit l'interprétation du Coran doit être faite dans le contexte correct. Donc, ici, vous avez dit une partie. On doit bien comprendre le verset. Nous avons dit une partie. Ça veut dire, si on voit même le sabab al-nusul de ce verset, ça veut dire qu'il y avait une partie qui méprisait les musulmans. Donc, c'est cette partie qu'Allah se dit de se méfier, puisque ils amenaient des dissociations parmi les musulmans. Donc, voilà pourquoi Allah les a prévus de se méfier avec cette partie. Donc, si deux frères sont ensemble et puis ils sont séparés, donc ça veut dire qu'ils sont séparés. Donc, ça veut dire que la séparation aussi, Allah n'aime pas la séparation de deux personnes musulmanes. Donc, voilà pourquoi Allah dit que de se méfier de cette partie. Donc, si on voit dans le contexte de ce verset, Allah n'a pas dit tous les non-musulmans,
Mais Allah a précisé que cette partie qui vous dit de vous séparer et cette partie qui méprisait les musulmans à cette période. Donc, on voit dans l'histoire, nous avons ce qu'on appelle Sabab Nusul, la raison pour laquelle le verset a été révélé. C'est ce que je veux dire, Sabab Nusul. Il y avait un juif qui méprisait les musulmans et aussi qui amenait des séparations parmi les musulmans. Donc, voilà pourquoi Allah disait aux musulmans de se méfier de cette partie qui va vous séparer, puisque la séparation des musulmans, c'est quelque chose qui n'est pas très honoré par Allah. Donc, voilà pourquoi Allah les donnait des ordres pour se méfier à cette partie des non-musulmans de cette période. Donc, si on voit, quand Allah dit une partie, puisque on voit dans le Coran, si Allah veut adresser les gens, Allah va dire Ya ayyuhan nas. Si Allah dit Ya ayyuhan nas, ça veut dire il parle à tout le monde. Il parle à toute l'humanité. Si Allah dit Ya ayyuhal ladhina amanu, Allah parle aux croyants. Si Allah dit Ya ayyuhal kafirun, Allah parle à tous les non-musulmans. Et puis si Allah veut dire les gens où lesquels le livre a été donné, c'est Ya halal kitab. Donc, on voit que toutes ces manières avec lesquelles Allah s'adresse aux gens est très important qu'on comprenne les parties significantes pour connaître les sens des versets. Puisque si on dit, si Allah dit une partie, et puis nous, selon nos interprétations, nous disons que c'est tout le monde, ça veut dire que on a déjà donné de sens incorrect à ce verset. Donc, on doit bien comprendre le sens du verset. On doit connaître le sabab nusul de ce verset. Donc, avoir tous ces évidences nous donnera l'opportunité de mieux comprendre le sens de ce verset. Donc, on voit ici, Allah s'adressait à une partie, non pas tout le monde. Donc, aujourd'hui, dans notre vie quotidienne, si on veut s'adresser à cela, on peut dire que tous les non-musulmans qui nous empêchent à être ensemble, nous les musulmans, on peut se méfier d'eux. Mais ceux qui sont tranquilles, qui ne nous font pas des ennuis, donc on les laisse tranquilles et ils font les choses, on fait nos choses de nos côtés. Donc, l'association avec eux ne disent pas que ils vont catégoriquement nous donner tout ce que on ne devait pas prendre chez eux. Donc, on voit aujourd'hui que les gens comprennent les versets du Coran dans un sens contraire. Donc, on doit comprendre le Coran dans le sens normal. Donc, pour comprendre le sens normal de ce verset, donc on doit bien se méfier avec les mots noyaux de ce verset. Si on veut voir le mot noyau ici, Allah s'adressait à une partie, mais pas la généralité des non-musulmans à cette période. Merci. Donc, merci beaucoup. Donc, le verset est clair. Allah s'adresse à une partie, et il mentionne même une partie dans ce verset. Il ne s'adresse pas à tous les non-musulmans, à tous les polythéistes. Et même le verset même à tous les adhérents de ceux à qui le livre a été donné, les Ahl al-Kitab. Donc, ce qui veut dire que, si je comprends très bien, Allah a clarifié, il parle d'une partie. Et quand on voit le contexte dans lequel le verset a été révélé, on voit qu'il y avait des gens parmi ceux à qui le livre a été révélé, c'est-à-dire parmi les chrétiens et les chrétiens et les juifs de l'époque, qui étaient hostiles aux musulmans et aussi qui ne sortaient pas, mais qui ne sortaient pas directement pour faire de mauvaises choses aux musulmans. Donc, Allah avertissait les musulmans, faites attention à ces gens-là
ne suivez pas tous ceux qui disent qu'ils sont des Ahl al-Kitab, des gens, des chrétiens ou des musulmans. Faites attention parce qu'il y a parmi eux ceux qui ne vous aiment pas et qui essaient à vous causer des ennuis. C'est ceux-là que vous ne devrez pas suivre. Si vous les suivez, ils vont changer votre religion. Ils vont vous faire tourner le dos et vous devenirez des mécréants. Mais il y a d'autres parmi eux que même d'autres parties dans le Coran, Allah a fait leur éloge et Allah dit que ceux-ci, vous pouvez avoir confiance en eux. Donc, on ne peut pas prendre seulement une partie, un petit verset du Coran et pour faire des conclusions générales sur tous les non-musulmans. Parce qu'il y a d'autres versets du Coran aussi qui disent qu'il y a certains parmi les non-musulmans, parmi les chrétiens et les juifs en qui vous, les musulmans, pouvez faire confiance. Donc, ceci veut dire qu'il faut faire très attention. Même parmi les musulmans, il y a d'autres envers qui les musulmans doivent faire attention parce que on a trouvé ça. Et si vous voyez dans l'histoire de l'islam, il y a des gens à laquelle les munafiqoun, on les appelle les munafiqoun, que Allah dit faites attention à ces gens-là. Ils vont vous détourner de votre religion, ils vont vous causer du mal. Donc, faites attention à eux aussi. Et c'est de la même chose. Tel que Allah dit aux musulmans, et envers les musulmans, il dit aussi envers les chrétiens. Vous, les musulmans, faites attention à ces gens parmi vous. Et faites attention à ces gens parmi les non-musulmans aussi. Si je viens au sujet, toujours sur le sujet de s'associer avec les non-musulmans, de vivre parmi les non-musulmans. Il y a ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit je me dissocie de tout musulman qui vit dans le milieu des polythéistes. Et cet hadith se trouve dans Abu Daoud, Tirmizi et An-Nisa'i. Il y a des gens qui ont interprété cet hadith pour interdire ou même pour faire l'interdiction des musulmans de vivre dans des pays non musulmans, dans des communautés non musulmanes, dans des pays non musulmans, et aussi de travailler sous un gouvernement non musulman comme fonctionnaire. Qu'est-ce que veut dire cet hadith? Est-ce que cet hadith est-ce que cet hadith a pour but d'interdire aux musulmans de travailler ou même de vivre dans un pays ou dans une communauté majoritairement non musulmane? Monsieur Ibrahim, la question à vous. Merci beaucoup, Monsieur Teslim. Vous voyez, comme je l'avais dit, pour chaque verset coranique, nous avons ce qu'on appelle sabab al-nuzul. Donc, la même chose est appliquée sur les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons aussi ce qu'on appelle sabab al-wurud pour les hadiths, ce qui veut dire les raisons pour lesquelles quelques mots ou bien quelques paroles ont été faites par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Avec cet hadith, si on dit que les musulmans doivent se dissocier des autres musulmans qui vivent dans des communautés non musulmanes. Donc ça veut dire que ces hadiths contradictent quelques pratiques du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons durant ces temps. Parce que nous savons très bien que au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a vécu avec les non-musulmans à la Mecque et aussi au Médine. Le hadith contradit ce que les compagnons après le décès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont fait. C'est le fait de quitter ou bien de voyager dans tous les coins du monde. Le très important ici, c'est de connaître la signification de ces hadiths. Et si vous n'oubliez pas, j'ai dit qu'il faut savoir le sabab al-wurud,
de hadith. Donc, la raison pour laquelle le hadith a été dit par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est que il y avait des musulmans qui vivaient parmi les non-musulmans, les polythéistes plutôt, les musulmans qui vivaient parmi les polythéistes qui étaient en guerre avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui n'ont pas l'intention de quitter la communauté. Et c'est à ce genre de groupe que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'adressait. Et c'est à ce genre de groupe que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'adressait. Parce que même si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit ceci, il serait très très difficile pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de les protéger parce que ils sont déjà parmi eux. Donc, ces mots... Ils ont aussi fait des efforts pour les faire quitter le territoire qui était en guerre. Merci beaucoup. Et ils refusaient de quitter. Donc, pour éviter des choses ou bien des dangers, pour éviter des dangers ou bien pour se protéger mieux des polythéistes qui sont ou bien de ces genres de groupes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas de choix que de les informer que il serait lui-même comme le chef de la communauté des musulmans, il serait lui-même de se désassocier de tel groupe. Donc, tel groupe serait responsable de n'importe quoi qui les arrive. Et de plus, en faisant un tour arrière pour tout ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons ont fait et aussi sa vie avec les polythéistes et aussi avec les Ahl al-Kitab, tout ceci est très très clair et tout ceci a expliqué qu'il n'est pas interdit pour un musulman de vivre avec les non-musulmans et il n'est pas et ça ne va pas aussi dire qu'un non-musulman, un musulman doit se dissocier des non-musulmans. Et merci beaucoup. Donc le contexte c'est que il y avait des non-musulmans qui vivaient parmi dans les territoires qui étaient en guerre avec les musulmans. Et après que les musulmans ont fait tout effort pour faire quitter ces musulmans sur ces territoires pour venir dans les territoires qui étaient sous le contrôle des musulmans, ces musulmans ont refusé de venir et le prophète, lui, il voyait qu'il était impossible pour lui de les défendre, de les protéger. Donc, il s'est dit qu'il se dissocie de tous les non-musulmans, de tous les musulmans qui vivent parmi les polythéistes parce qu'il n'y avait pas de moyens pour lui de les protéger. Alors, ce qui veut dire aujourd'hui, un musulman peut vivre partout où il veut, à mesure qu'il peut pratiquer sa religion sans problème. Merci beaucoup. La dernière question, Inch'Allah, M. Abdel Ghaffar, quelles sont les leçons qu'on peut voir dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Quelles sont les leçons qu'on peut apprendre dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans l'histoire de l'islam aussi qui démontre que les musulmans peuvent vraiment vivre comme minorité dans des pays qui sont majoritairement non musulmans. Ok, merci M. Teslim. Dans les leçons qu'on peut apprendre avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est que si un musulman est dans un territoire de non-musulmans et qu'il a des difficultés à pratiquer sa religion, cette difficulté l'empêche à adorer Allah. Donc, il peut quitter le territoire et il s'en va où la religion sera mieux pratiquée pour lui. Voilà pourquoi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a quitté la Mecque et il est allé au Médine. Et aussi, la deuxième leçon qu'on peut apprendre de cela, on voit qu'après le décès de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on a vu des compagnons de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui ont dû quitter
Médine et la Mecque et ils sont partis dans des pays que les musulmans sont minoritaires et ils sont établis pour propager l'islam. Mais ici, si on veut voir dans les contextes que on quitte une place que les musulmans sont majoritaires à une place que les musulmans sont minoritaires, on voit que il devait avoir un sens concret. Et ce sens concret ici, si on veut justifier l'immigration des musulmans à ce territoire pour propager l'islam, on voit à ce moment, les musulmans, ils ont déjà l'intention, ils ont déjà appris de bonnes leçons, comment vivre avec les hommes paisiblement. On voit que l'amitié, pour vivre avec quelqu'un que tu veux donner du bon, tu vas déjà avoir de bons comportements, comment parler à cette personne, comment te comporter avec des gens. Donc, c'est le comportement qui apportera le message que tu devrais, le message que devrait apporter pour eux. Donc, on voit, le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, si on voit, Allah dit, c'est lui qui a le plus noble caractère. Donc, on voit que les compagnons de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ont tous appris ses caractères. Donc, ils savent comment vivre ensemble avec les gens paisiblement. Donc, on voit, avec ces caractères, ils se sont levés pour partir dans des places, dans des territoires que les musulmans sont minoritaires, pour propager l'islam, pour leur dire que l'islam est né pour sauver le monde et l'islam est né pour rendre les choses faciles et très explicites pour les gens. Donc on voit avec les caractères, le message du Coran a été apporté, la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a été bien véhiculée par le caractère des compagnons. Donc avec cela, on voit qu'il y a une bonne leçon à apprendre puisqu'on a vu que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a aussi quitté la Mecque. Donc un musulman aujourd'hui, quand tu te vois dans un territoire qui n'est pas favorable avec ta religion, tu peux émigrer à un autre territoire qui peut te fournir l'opportunité de bien pratiquer ta religion. Donc, puisque Allah nous a dit dans le Coran, donc on doit suivre cette leçon pour dire que il n'y a pas quelque chose qui peut nous empêcher à adorer Allah. Donc si on voit que la condition présente nous donne pas l'opportunité de bien adorer Allah, donc on utilise notre idéologie concrète pour avoir de bonnes opportunités pour établir l'adoration d'Allah n'importe où qu'on se trouve. Merci. Donc, merci beaucoup. Donc, cela veut dire que chaque musulman, parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, la terre d'Allah est vaste. Donc, si vous vous trouvez, si un musulman se trouve dans un territoire et qu'il se sent mal à l'aise, il a la permission d'immigrer, d'aller dans des autres territoires là où ils seront, là où la vie sera facile pour eux. Donc, si je comprends très bien ce que vous dites, c'est que même après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a ses compagnons ses compagnons se sont dispersés un peu partout dans le monde. Il y a d'autres qui sont restés toujours derrière à la Mecque. Il y a d'autres qui sont restés à Medina. Il y a d'autres qui ont décidé de partir dans des autres communautés. Et il y a dans ces communautés des communautés qui n'étaient pas des communautés musulmanes. Ils se sont installés là-bas et ils ont commencé à propager la religion de l'islam. Donc, ce qui veut dire ce n'est pas un problème parce que ils connaissent, ils savent très bien quelles sont les règles de l'islam, quels sont les enseignements de l'islam. Et c'est pour cela qu'ils ont eu la confiance de voyager un peu partout dans le monde et s'installer dans des différentes communautés, même les communautés qui n'étaient pas des communautés musulmanes. Il y a d'autres qui sont partis même dans les territoires chrétiens, il y a d'autres qui sont partis dans les territoires juifs, il y a d'autres qui sont partis dans des territoires
des païens et ils se sont installés là-bas. Ils ont commencé à pratiquer les religions et aussi à propager les religions. Et cela a rendu la tâche facile pour nous qui vivons aujourd'hui parce que c'est avec. Et il y a d'autres même qui sont venus jusqu'en Afrique ici, qui sont venus enseigner à les gens, donc l'islam. Donc, ce qui veut dire que l'islam n'a pas de problème pour un musulman qui vit dans des pays non musulmans, majoritairement non musulmans, et qui se trouvent à l'aise là-bas, qu'ils peuvent pratiquer les religions sans problème. Ils peuvent pratiquer personne ne les empêche de pratiquer les religions. Et si on fait si on voit encore la classification des territoires dont on a parlé dans l'un des épisodes précédents, on verra que quand on a des différents, on a des la classification de Darul Islam, la classification de Darul Harb. Donc, les musulmans seront interdits d'aller dans les Darul Harb, les territoires qui sont en guerre avec les musulmans. Ce qui veut dire que lorsqu'un musulman se trouve dans ce genre de territoire, la possibilité qu'ils vont le tuer, qu'ils vont le maltraiter est très haut. Donc, il est interdit aux musulmans de partir dans ce genre de territoire. Donc, il y a aussi des territoires qu'on appelle les territoires du sulh, les Darul Sulh, les territoires de sulh, les pays qui sont en accord de protection avec les musulmans. Ce qui veut dire qu'un musulman peut aller là-bas et il n'aura pas de problème. Il serait là-bas et c'est comme s'il vit toujours sur le territoire musulman parce qu'il a l'accord entre ce territoire et le territoire musulman de protéger les citoyens, peu importe les religions. Donc cela est très très important. Pour nous aujourd'hui, nous vivons dans un monde. Nous vivons dans un monde qui est un peu différent de l'époque. Donc aujourd'hui, nous avons des différentes nations, des différents États-nations et que les musulmans qui sont protégés par des droits humains, par des droits universels humains. Donc, un musulman peut vivre n'importe où dans ce monde si on se base sur les principes des différents territoires que les savants du passé ont fait, parce qu'on verra l'implication de les classifications était que le musulman peut vivre ici parce qu'ils sont en accord avec des musulmans. Les musulmans peuvent vivre dans les Darul Shahada parce qu'on donne la permission aux musulmans de propager sa religion sans recours à des problèmes. Donc, pour cela, nous voyons aujourd'hui, la majorité des pays aujourd'hui sont comme des Darul Shahada parce que le musulman peut vivre là-bas dans n'importe quel pays aujourd'hui et propager sa religion, faire le da'wah sans problème. Pourquoi? Parce que il y a les droits humains, les droits universels qui le protègent à propager sa religion et sans qu'on ne punisse dans ces pays. Bien sûr, il y a des pays comme la Chine qui vont rejeter cela. Ils ne donnent pas l'opportunité aux musulmans de pratiquer les religions. Et on sait que ces gens de pays sont des pays qui violent les droits humains. Donc, tout le monde sait que ces pays sont des pays qui violent les humains. Si vous allez aux États-Unis aujourd'hui, les musulmans sont libres comme tout le monde. Ils sont libres de pratiquer les religions. Ils sont libres de propager les religions sans problème. Quand vous allez en Angleterre, au Royaume-Uni, en Irlande, en France même, qui sait dire un État séculaire, laïque. Un État laïque, séculaire, laïque, il donne aussi le droit aux musulmans de pratiquer les religions et aussi de propager les religions. Même s'il y a des éléments en France qui essaient de réduire ou même d'empêcher les musulmans à faire cela, mais la loi donne la permissibilité aux musulmans de pratiquer leur religion. Yeah. C'est seulement de ne pas le faire dans les endroits publics. Et ça, il y a toujours un débat sur cela. Donc, l'islam n'interdit pas de vivre dans les pays
non musulmans. L'islam, un musulman peut vivre là où il veut, en mesure que il a la possibilité, il a la permission de pratiquer sa religion sans problème. Je crois que nous sommes arrivés à la fin du programme aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui encore. Merci. Inch'Allah. Merci beaucoup. Et merci aussi à nos téléspectateurs et nos auditeurs. Inch'Allah, on se retrouvera à la fois prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.